Et donc bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors malheureusement je vous fais l'intro en voix off, tout simplement parce que il y a eu quelques petits soucis au niveau des tournages, tout simplement parce que sur cette vidéo-ci j'aurais dû vous faire donc les déchômages des escourgeons, ainsi que le transport de compost et les épandages de compost sur les escourgeons. Sauf qu'on n'a pas eu de compost, donc du coup il y aura que du déchômage sur cette vidéo-ci. Alors avec du coup un tracteur de démonstration, donc avec le classe action 830 que vous pouvez voir sur les images. Donc c'est un tracteur qu'on a eu en démonstration pour 10 heures, donc 10 heures moteur hein, bien évidemment, pas 10 heures il reste à la ferme, non, 10 heures en heure moteur où il tourne. Donc on l'a eu pendant environ une semaine et demie, donc il a fait du déchômage donc sur cette vidéo aussi avec le Rubin. Et puis il a fait un petit peu de transport de grains avec la littorale au niveau des moissons de blé et de colza, mais que vous verrez ça d'ici quelques semaines, tout simplement parce que j'ai déjà commencé à la tourner, parce qu'on a déjà démarré les moissons, mais on a eu quelques soucis avec la pluie, donc forcément les moissons sont en off pour le moment. Donc voilà, pour le moment je vous laisse sur quelques images. Si cette vidéo vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager aussi la vidéo. Bon bah du coup voilà un peu l'ensemble. Donc là ici sur parcelle d'escourgeons. Donc là on fait un déchômage superficiel pour faire un peu semis et pouvoir mettre le compost à bord. Alors de base on n'était pas censé déchômer avant de mettre le compost, mais vu qu'on a eu ce tracteur en démo et qu'il doit faire que 10 heures et que le compost on n'est pas sûr de l'avoir la semaine prochaine, ce qui va être juste, on verra bien de toute façon. On a déchômé un petit coup avant pour dire de faire une démo quand même avec le tracteur, parce que sinon on n'aurait rien foutu avec. Donc voilà, donc on peut voir un petit peu le travail. Alors il y a encore pas mal de fraîcheur, hein, comme on peut le voir. Il y a vraiment pas mal de fraîcheur, ça c'est plutôt pas mal. Du coup ça fait un beau déchômage. Donc ouais, donc là je suis à une vitesse de environ 11 km/h en 5 mètres. Alors j'arrive pas à prendre exactement le même la bonne largeur, parce que c'est un peu compliqué. Il n'a pas de GPS, enfin s'il a un GPS, sauf que là il marche pas. On a essayé de le mettre tout à l'heure et il marche pas. Donc il marchait tout à l'heure quand le commercial était là, mais là ce midi quand on a remis en route il marchait pas. Enfin j'avais fait ma ligne etc, puis après il dénivelait, enfin il n'allait pas comme il fallait. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Pour baisser le volant, là qui a une petite pédale comme sur les Fendt. Ensuite à l'inverseur, hein. Donc là je suis en parking. Là je l'ai en marche avant. Là je l'ai en neutre et en marche arrière. Donc là moi je vais me laisser en marche avant. Alors il y a un frein à main toujours. Donc ensuite, soit je peux le conduire à la pédale, comme je fais moi en ce moment, ou alors je peux le conduire avec le mode comme ça, comme sur les Fendt. Sauf que moi je le fais pas, de toute façon j'en ai pas spécialement l'utilité. Ensuite on a deux distributeurs ici, donc le distributeur pour monter et baisser l'outil, et le distributeur pour replier. Donc voilà, ici le régime moteur, ici on a pour lever le relevage, baisser le relevage à fond. Ça c'est marche avant, marche arrière, si je dis pas de bêtises. On va essayer. Non, ça marche pas. Ou alors, je sais pas comment il faut faire. Oh, je sais pas. L'embrayage de prise de force, tout ce qui est du C10, chez Classe. Ensuite, la truc de démarrage, elle est ici. Elle n'est pas comme sur les Fendt ici.
coupe batterie, feu de détresse, etc. Alors on a des verrouillages de distributeurs. Là je vais le mettre, mais je pourrais rien faire avec mes distributeurs. Tac, là je les verrouille. Ensuite aussi on a nos puissances d'hydraulique. Les différents modes pour la prise de force. Et ici on ne sait pas trop. Alors ici normalement le GPS il est là et il s'est carrément fait la gueule. Voilà. Le GPS il est là sauf qu'il marche pas comme je vous ai dit. Il est vie. Donc boîte vario comme je vous ai dit, donc il n'y a pas besoin de débrayer. Enfin si je débraye il va bouger. Ensuite ici on a différents régimes. Ça c'est pour augmenter le régime. Donc là j'ai mon régime 1. Donc si je veux augmenter mon régime pour le régime 1 ou le diminuer, et là deuxième régime, on va le baisser là en l'occurrence. J'en ai pas besoin. Et ici c'est les cruises qui viennent se mettre là. Alors on n'a pas réussi à le faire fonctionner tout à l'heure. Enfin je verrai ça tout à l'heure de toute façon. Je m'en fous un peu. Enfin, je verrai bien tout à l'heure. Parce que normalement je sais plus où ça se règle ça. Enfin, je vais regarder ça. En tout cas ça fait du bon boulot. Donc c'est le principal j'ai envie de vous dire. Et puis voilà, on va continuer le chantier. Et puis après je vous reprends tout à l'heure. Allez c'est parti. Bon et ben voilà, parcelle terminée. Bon ça a été assez vite hein. En roulant à 18, en roulant à 11 et puis avec 5 mètres derrière, c'est vite torché. Donc là je rentre à la ferme, on va décrocher tout ça, mais avant je vais aller avoir un rendez-vous de coiffeur. Et puis voilà, après nous on se retrouvera sûrement pour la prochaine vidéo, je vais faire l'intro après, l'outro après. Donc voilà, allez, à tout à l'heure. Bon et bien voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, en espérant qu'elle vous aura plu. Donc nous on se retrouve donc sûrement dans 1 ou 2 semaines, ça dépend au niveau des moissons. Je pense que ce sera plutôt dans 2 semaines, mais si j'arrive à vous sortir une petite vidéo, déjà la vidéo des moissons des colza sera assez petite et la vidéo des moissons de blé sera très grosse, vu que je vais tout vous mettre la moisson des blés sur une seule vidéo. Donc on va avoir une bonne vidéo sur la moisson des blés. Donc voilà, petit débrief sur ce tracteur. Bon, on sent qu'il a 230 chevaux sur le capot, hein, le Rubin il l'emmène très facilement. Alors petit problème aussi, juste qui fait qu'il manque un peu d'adhérence, c'est ses pneus, hein, et ses pneus ils sont rincés de chez rincés. Donc voilà. Après niveau conduite, il n'est pas très confortable. C'est pas une cabine suspendue pneumatique comme sur nos Fendt, c'est une cabine sur vérin. Donc c'est beaucoup moins confortable qu'une cabine Fendt forcément. Ça bouge beaucoup sur la route, etc. C'est assez vomitif. Bon, c'est comme ça, hein, on peut pas y faire grand chose. Après niveau conduite, il est assez simple d'utilisation. Le C-bis c'est comme sur la moissonneuse, donc on sait déjà un petit peu. C'est assez facile à retrouver les touches, etc.
Au niveau des régimes moteurs, etc., bon, c'est assez simple d'utilisation aussi. Même pour les cruises, hein, c'est assez simple. Au niveau du monolevier, donc le C-Motion, c'est assez simple d'utilisation aussi. La boîte Vario, au niveau du C-Motion, bon, ça c'est à revoir. C'est beaucoup moins bien que sur les Fendt. Mais je pense que bah, c'est pas la dernière génération des Action 830, hein, c'est une des premières de ce type là. Donc il n'est pas tout jeune, donc ça a dû être revu sur les nouveaux tracteurs. Sinon conduite pédale, il est assez sympathique. C'est une boîte Vario, donc c'est sympa, il n'y a pas besoin de débrayage, etc. Au niveau du volant, le tableau de bord il est plutôt pas mal. Bon, c'est pas comme sur les Fendt, il est beaucoup plus petit. Au niveau de l'aiguille, etc. Bon, c'est encore des choses par aiguille, alors que sur les Fendt il n'y a plus du tout d'aiguille. Mais bon, c'est pareil, c'est des générations, je pense que bon, c'est à peu près les mêmes générations que nos 700 SR. Ça doit être à peu près les mêmes années, je pense. Certaines marques ont un petit peu de retard sur d'autres marques, mais bon, c'est pas grave. Il y a certaines personnes qui aiment bien ça, pas toujours être dans l'excès, etc. Bon, sinon au niveau du gabarit, c'est un gabarit de 200 chevaux. Malheureusement, c'est trop gros pour notre exploitation. On n'a pas de gros outils assez, par exemple le Terrano ou alors le Rubin. Bon, ça, le 720 il le tire bien. Après le 716 c'est trop petit, donc c'est pour ça on a essayé d'avoir un petit tracteur de démonstration pour voir un petit peu au niveau des puissances qu'il nous faudrait. On voit qu'un 230 chevaux comme ça, d'un Action, c'est beaucoup trop gros pour nous. Au niveau de la puissance, il serait pas mal, parce que au moins le Terrano et le Rubin, dans des conditions assez difficiles, il n'aurait pas de mal du tout à le tirer. Mais c'est des gabarits qui sont trop gros. Il faudrait un gabarit d'un 700, ou d'un Arion 600, etc. Mais avec la puissance d'un Action, d'un 230 chevaux, quoi. Donc voilà, de toute façon, nous, c'était juste une petite démonstration pour voir un petit peu. Donc je remercie notre concession Classe qui nous ont prêté donc ce tracteur qui est à vendre. Donc il a 4000 heures, hein, donc si vous en êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur Classe Saint-Omer, sur Agré à faire, il doit y être. Donc voilà, moi j'ai bien aimé conduire ce tracteur, ça a été très sympathique. Donc voilà, à déchaumer, c'est plutôt sympa. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu, nous on se retrouve donc d'ici 1 ou 2 semaines, ça dépend, pour les démarrages des moissons. Franchement ça va être pas mal. J'espère que je vais pouvoir vous proposer du lourd, j'espère pouvoir faire ce que je veux faire d'ailleurs. Donc voilà, on verra bien. Donc sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour me dire un petit peu ce qui vous a plu. Si vous voulez savoir quelques petits trucs que je n'ai pas dit sur le Classe et que je pourrais savoir, ou sinon vous vous renseignez sur des concessions, etc. Et si vous voulez savoir des petites choses, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, allez, ciao tout le monde!